y a très longtemps, une étoile est tombée du ciel. Elle a atterri sur notre planète, dans un pays lointain dont on a oublié le nom. À l'intérieur, il y avait une force mystérieuse et diabolique, mais surtout, surpuissante. Et quand les hommes se sont rendus compte, ils ont décidé de l'utiliser pour dominer le monde. Avec cette étoile, ils ont forgé un objet, une toupie. Une toupie à la force colossale qui s'est transmise d'une personne à une autre à travers les âges, tout en absorbant à chaque fois les émotions négatives de ses différents possesseurs, ne laissant derrière elle que les pleurs et la destruction. Heureusement, le hasard a fait qu'une seconde étoile s'est décrochée du ciel pour arriver sur Terre. Et cette fois-ci, c'est des hommes avec des bonnes intentions qui ont mis la main dessus. Ils ont eux aussi décidé de forger une toupie, mais qui servirait uniquement à faire le bien. Et grâce à elle, ils ont pu vaincre et sceller la toupie maléfique. Depuis ces événements, le temps a passé et d'autres toupies très puissantes ont pu voir le jour. Elles sont toutes issues de celle qui provient du second fragment d'étoile. Mais aujourd'hui, presque personne ne se souvient de cette histoire. On a presque totalement oublié les vrais pouvoirs que renferment ces objets. Et pourtant, des gens n'ont jamais cessé d'aimer leur toupie et de croire en elle. C'est eux qui seront les premiers à se dresser quand le mal sortira de son sommeil et mettra en péril les valeurs qu'ils défendent. Celle du Beyblade. Hyper vitesse, ya! Aujourd'hui, le Beyblade, c'est un peu devenu un sport, et tout a été pensé pour que ça soit grandiose. Par exemple, ce que vous voyez à l'écran, c'est un stadium. C'est l'équivalent d'une arène, mais pour toupies. Dedans, il y a un commentateur de l'AMBB, l'Association Mondiale de Beyblade. Et justement, un combat est en cours devant une armée de spectateurs en délire. Et ne pensez pas qu'on est sur un duel incroyable. Non, là c'est juste un petit tournoi local sans importance. C'est vous dire à quel point les gens adorent ce jeu. D'ailleurs, pour ce qui est des règles, c'est assez simple. Si ta toupie s'arrête de tourner ou fait une sortie de terrain, c'est terminé pour toi. Le perdant donne ses points au gagnant, et plus tu en as, plus tu peux participer à des gros tournois. D'ailleurs, le garçon qu'on vient de voir gagner, il s'appelle Kenta, et sa toupie, c'est Flemme Sagittario. Il est jeune et pas encore très fort, d'ailleurs, il va se faire sortir au prochain tour. Mais il a quand même réussi à empocher quelques points, et il compte bien devenir un jour un incroyable blader. Devenir plus fort, hein? Si je continue à m'entraîner, rien n'est impossible. Kenta, il a tendance à être un peu trop dans ses rêves et parfois ça pose problème. Par exemple là, il fait pas attention à ce qu'il y a devant lui et il percute un type. Ça pourrait ne pas être trop grave, sauf que le mec en question, c'est Benkei, un des dirigeants des chasseurs de tête. C'est un groupe qui vole les points des bladers de manière très peu loyale. Et des points, Kenta, il en a un peu. Un combat commence et évidemment il n'y a pas de suspense, Benkei est beaucoup plus fort. Quand il a enfin fini de s'amuser, il décide de donner le coup de grâce. Et alors que tout a l'air perdu, est-ce que c'est vraiment utile que je vous dise que ce mec, ça va être le héros de notre histoire? Il s'appelle Jinka et il possède un Storm Pegasus, une toupie extrêmement puissante. Pour que vous compreniez à quel point il est fort, il affronte tous les chasseurs de tête en 1v5. Et il les défonce facilement en plus. Ils sont carrément obligés de prendre la fuite. Ouais, ils font beaucoup moins peur tout de suite. D'accord, c'était pas de grands adversaires, mais le fait que Jinka soit si fort aussitôt dans la série, ça nous prouve que c'est pas n'importe qui. Bon, par contre, pour le moment, on sait pas grand chose sur lui. On sait même pas d'où il vient parce qu'il est clairement pas du coin. Et tout ce qu'il dit, c'est qu'il voyage dans tout le pays pour rencontrer des adversaires très fort et devenir le meilleur blader. On n'a pas plus d'infos ce qui va laisser la place à des révélations assez folles, mais on verra ça plus tard. Pour le moment, Kenta, il est très impressionné parce que c'est la première fois qu'il voit quelqu'un d'aussi puissant et parce qu'il aimerait devenir aussi bon que lui au Beyblade. D'ailleurs, comment on fait? Comment on devient plus fort? Tu dois mettre tout ton cœur dedans parce qu'il est aussi grand que ce ciel étoilé. C'est qu'un début de réponse, un très beau début de réponse. Mais on aura quand même d'autres explications plus tard. Parce que pour le moment... Ouais, hyper vitesse. Après ça, Kenta, il est rentré chez lui, et au petit matin, Jinka, il se fait doucement réveiller par Benkei. Il lui demande de le suivre, et notre héros, il a pas vraiment le choix. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Le forcer à accepter un combat en 1 contre 100. Ouais, toujours plus. Kenta, il arrive à les retrouver juste à temps pour voir l'affrontement. Et à ce moment précis, j'ai vraiment commencé à retrouver les émotions que j'avais quand j'étais gamin et que je regardais la série. Le combat commence, et Jinka prouve à tout le monde qu'il n'est pas un blader comme les autres. Ses coups sont magnifiques, et en plus de gagner facilement, il le fait avec une classe incroyable. D'ailleurs, je suis pas le seul à m'en être rendu compte. Jinka a gagné. Storm Pegasus, hein? Est-ce que je rêve? Ou il semble qu'un adversaire digne de moi et de mon Rock Leon se soit fait connaître? Ce mec, c'est Kyoya, le chef des chasseurs de tête. Aujourd'hui, il laisse repartir Jinka, mais il compte bien l'affronter, tôt ou tard. Mais pour le moment, la tempête est passée et on peut souffler. Enfin, pas pour longtemps parce qu'on découvre un nouveau personnage un peu étrange. Pauvre petite chose. Ok, cette fille, elle s'appelle Madoka, et la pauvre petite chose en question, c'est Pegasus. Et si elle dit ça, c'est parce qu'après analyse, on comprend que la toupie a en effet subi beaucoup de dégâts pendant le dernier combat. Et ça tombe plutôt bien parce que Madoka, elle est justement mécanicienne. Son père, il tient un magasin de toupies, et son atelier à elle, il est juste en dessous. Elle commence par démonter Pegasus, et je crois que c'est le bon moment pour moi de vous expliquer un peu mieux comment fonctionne une toupie Beyblade. C'est assez simple, chacune d'elles est composée d'un boulon qui est censé détenir l'esprit de la toupie et qui maintient les différentes parties entre elles, un anneau d'énergie qui sert notamment à absorber les chocs, une roue de fusion qui est un peu l'arme de la toupie, ça donne des coups et ça en reçoit,
un axe de rotation qui va définir la hauteur de la toupie, et une pointe de performance qui va jouer notamment sur la mobilité et sur la durée de rotation. Selon les pièces que vous choisissez, la toupie elle aura différentes caractéristiques, et on pourra la ranger dans une catégorie. En tout, il y en a 4. Déjà, celle des toupies de type attaque, c'est celle qui mise tout sur la force brute, comme Pegasus. Il y a celle des toupies de type défense, qui sont faites pour encaisser les coups, et je spoil un peu, mais Léon en fait partie. Il y a aussi la catégorie de l'endurance, c'est pour celles qui veulent tourner le plus longtemps possible et ne pas se faire toucher par des attaques, par exemple Sagittario. Et enfin la dernière catégorie, c'est celle des toupies d'équilibre. En gros, elles font un peu tous en même temps mais sans rien faire parfaitement. Bref, avec ça vous avez déjà des très grosses bases. Et d'ailleurs, mes explications, elles ont laissé le temps aux chasseurs de tête de faire leur grand retour. Ils ont pris le Sagittario de Kenta en otage. Et s'ils font ça, c'est pour forcer Jinka à venir à un rendez-vous. Rendez-vous qui est tout en haut de cette tour en métal. Et une fois au sommet, il y a évidemment beaucoup de vent. Et Kiyoya est là. Hé Jinga, ton pire cauchemar est juste ici. Je peux facilement m'occuper tout seul d'un gars comme toi. C'est lui que Jinka va devoir affronter. Sauf que, petite précision, Pegasus n'est pas totalement réparé, ce qui va vraiment corser les choses. Surtout que le chef des chasseurs de tête, il a l'air très fort. Le duel commence quand même, et très vite, Léon prend le centre du stadium. Ce qui est plutôt logique pour une toupie de type défense. Et c'est pas étonnant non plus qu'elle repousse les attaques de Pegasus sans trop de problèmes. Par contre, ce qui l'est, c'est qu'elle arrive à lancer des attaques de vent très puissantes. Et c'est là qu'on comprend que le lieu du rendez-vous, il a pas du tout été choisi au hasard. Léon contrôle le vent, et en haut de la tour, il y en a beaucoup. Assez pour pouvoir faire ça. Ceci est la véritable spécialité de Léon, le rugissement tempétueux du lion. Pegasus est largement dominé, jusqu'au moment où Jinka a une idée. Il se sert du vent créé par Léon pour se propulser dans les airs. Et avec cette hauteur... Hein? C'est impossible. C'est Pegasus. Allez! Ça a été un beau duel, Kiyoya s'est bien défendu, mais il a perdu. Et les 3 nouveaux amis peuvent repartir avec Sagittario. Pegasus va être réparé, et on a devant nos yeux une vraie équipe qui commence à se former. Mais si eux, ils sont heureux, c'est très loin d'être le cas pour Kiyoya, qui ne digère pas du tout la défaite. Et quelqu'un s'en est rendu compte. Alors, veux-tu gagner? Veux-tu devenir encore plus fort? Qui est ce mec? Pour le moment, aucune idée. Je peux juste vous dire que Kiyoya, il est curieux et qu'il va le suivre dans son hélico. Et d'ailleurs, ils arrivent dans un lieu un peu bizarre. Le type mystérieux les accueille et il propose un deal assez simple à Kiyoya. Il veut bien le rendre plus fort et en échange, il doit juste vaincre Jinka pour lui. Là, normalement, vous devez vous demander comment il connaît Jinka et pourquoi il veut qu'il soit battu. C'est une très bonne question et promis je vous donne des réponses, mais plus tard. Bref, au départ, Kiyoya, il refuse l'aide de cet homme. Et comme toujours, ça se règle avec un combat de toupie. Celle du gars dont on connaît toujours pas le nom, c'est Dark Wolf, une toupie équilibre très efficace. Le combat commence et au départ, ça a l'air plutôt serré, jusqu'à ce moment. Hurlement féroce de Dark Wolf! Dark Wolf percute Léon de plein fouet et Kiyoya a encore perdu. Finalement, il va rester pour suivre l'entraînement de ce mec étrange. Par contre, tous les autres membres des chasseurs de tête, ils sont obligés de rentrer chez eux. Ils sont clairement pas assez intéressants. Celui pour qui ça ne passe pas du tout, c'est Benkei. Et il voit Jinka comme le seul responsable de la situation, parce que selon lui, s'il n'avait pas battu Kiyoya, rien de tout ça serait arrivé. Ouais, il est très attaché à son chef, parce que pour lui, c'est bien plus que ça. Il y a quelques temps, Benkei, c'était le chef d'un petit groupe de voyous. Un jour, il a rencontré Kiyoya et ils se sont affrontés. Évidemment, le résultat du combat, on le connaît. Sauf que Benkei, il a voulu un second duel, puis un autre, et encore un autre. Il n'a jamais baissé les bras, tout simplement parce qu'il a pris du plaisir à affronter un adversaire aussi fort. Et à partir de ce moment-là, il a voulu suivre Kiyoya et s'est mis à le considérer comme son héros et son ami. Puis plus tard, ils ont fondé le gang des chasseurs de tête qu'on connaît aujourd'hui. Bref, tout ça pour dire que Benkei, il est prêt à tout pour revoir son pote. Aussi, quand le mec étrange revient et qu'il lui propose une nouvelle toupie en lui disant que s'il bat Jinka avec, il pourra revoir son ami, bah il refuse pas. Surtout que la toupie en question, c'est Dark Bull, elle est de type équilibre et plutôt balèze. Elle est carrément capable de faire des trous en forme du logo de la vache Kiri. Franchement, c'est inutile. Avec sa nouvelle toupie, il est parti voir Kenta pour lui dire qu'il veut un combat contre Jinka. Et pour la première fois, on a le droit à son fameux Dark qu'il va pas arrêter de répéter en boucle. Et enfin, le duel commence. Je dois vous avouer que j'étais étonné de voir que c'était plutôt serré. Et franchement, vraiment stylé. Benkei a même failli gagner avec son attaque suprême du taureau. Mais ce qui rend ce duel encore plus beau, c'est que même si c'est censé être des ennemis, ils prennent énormément de plaisir. Et quand leur combat commence à détruire l'entrepôt et qu'un débris a 2 doigts d'écraser Jinka, Benkei n'hésite pas à le sauver. Pourquoi? Parce qu'un combat de Beyblade, ça rapproche, et parce que notre membre de gang, il a pas vraiment mauvais fond. Bref, le combat reprend quand même, et Jinka passe la seconde. Voici mon attaque spéciale! Pegasus! Explosion stellaire!
Benkei a perdu, mais il s'est quand même énormément amusé. Et même s'il refuse de serrer la main de Jinka, il y a fort à parier qu'il ne le voit plus vraiment comme un ennemi. D'ailleurs, je vais pas perdurer le suspense pour rien, il va finir par rejoindre l'équipe. Et c'est un peu grâce à un de mes personnages préférés, même si je sais que tout le monde le détestait. C'est Tetsuya, et si je l'aimais autant, c'est parce que sa toupie, c'est Mad Gasher, et que c'est celle de la constellation du cancer. En gros, mon signe astrologique. Mais il y avait quand même une seconde raison, je le trouvais vraiment drôle. Est-ce que tu veux me serrer la pince? Ok, c'était un peu mieux dans mes souvenirs. Tetsuya, c'est un mec solitaire qui adore détruire les toupies de ses adversaires. Et il hésite pas à tricher si jamais il voit qu'il perd. Et comme il perd souvent, il triche absolument tout le temps. S'il fait ça, c'est parce qu'un jour, il a voulu défendre son meilleur ami face à un blader. Il a perdu, sa toupie a été abîmée, et son meilleur ami ne l'a pas du tout soutenu. Depuis ce jour, il a décidé de rester seul. Enfin, il a des crabes pour compagnons, mais je sais pas si ça compte. Et maintenant, tout ce qu'il veut, c'est faire subir aux autres la même chose que ce qui lui est arrivé. C'est pour ça qu'il a kidnappé Madoka pour forcer Jinka à l'affronter. Évidemment, durant leur combat, il triche, et Jinka gagne quand même. Ok, c'était pas ultra intéressant, mais pourquoi je vous ai dit que ce combat, il avait un lien avec Benkei? Tout simplement parce que c'est lui qui a libéré Madoka, ce qui prouve définitivement que c'est un mec sympa. Et parce que, à partir de là, il a un pied dans la team de Jinka. Ah, et Tetsuya, il s'est barré. Lui par contre, il a pas changé. Peu de temps après ces événements, il y a un nouvel adversaire qui est arrivé en ville. Enfin plutôt, une nouvelle. Elle s'appelle Hikaru, et sa toupie, c'est Storm Aquario. Ce qu'elle veut, c'est devenir la meilleure bladeuse du monde, parce qu'elle en a fait la promesse à sa mère malade, quand elle était enfant. Je vous la fais courte, elle veut affronter Jinka, mais il est malade. Donc Kenta se fait passer pour lui et le remplace. Et globalement, il se fait déchirer. Donc il décide de redemander un duel, mais cette fois-ci en mettant ses points en jeu. Et il a fait ça jusqu'à plus en avoir du tout. Malheureusement, il n'était pas du tout au niveau, il manque cruellement d'entraînement. Mais ça tombe bien, parce que Benkei a tout vu et il vient vers lui. Il a vu en Kenta un gamin qui lui ressemble et qui a la même détermination que lui. Alors ensemble, ils s'entraînent très dur. Et Kenta a finalement le droit à sa revanche. Contrairement aux autres fois, c'est beaucoup plus serré. Et Hikaru décide de le prendre au sérieux en envoyant son attaque spéciale. Mais notre gamin, il est devenu vraiment plus fort. Et surtout, il a compris qu'il y avait des griffes dans l'axe de rotation de Sagittario. Coup spécial, les griffes en feu de Sagittario! Hikaru a perdu, et Benkei est évidemment très fier de son poulain. Tout le reste de l'équipe aussi d'ailleurs. C'est à peu près à ce moment-là que Benkei les a vraiment rejoints. Et il leur a expliqué ce qui s'est passé avec Kyoya et le mec bizarre. D'ailleurs, cette révélation, elle a l'air de pas mal tracasser Jinka, pour une raison qu'on ignore. Mais d'ailleurs, il devient quoi Kyoya? Tu vas voir, Jinka. Je vais me venger de l'humiliation que tu m'as fait subir quand tu m'as vaincu. C'est à la mode d'escalader des montagnes? Plus sérieusement, c'était la dernière étape de son entraînement et il est devenu extrêmement fort. Et c'est l'heure pour lui de faire son grand retour. C'est Benkei qui est le premier de l'équipe à le revoir. Sauf que Kyoya le défie parce que pour lui c'est devenu un traître depuis qu'il a rejoint Jinka. Le combat commence et très vite il y a un truc qui saute aux yeux. Kyoya c'est devenu une bête sauvage sans aucune pitié. Il n'hésite pas à lancer des attaques surpuissantes contre son ami. Heureusement que Kenta débarque et qu'il intervient au meilleur moment. Et à partir de là il y a un 2 contre 1 qui commence. Puis l'entrepôt tient pas le choc et Benkei est blessé par un des débris. Pour que vous compreniez à quel point Kyoya a changé, voir son pote comme ça le fait rire. Et carrément, il le piétine. Après ça, Benkei s'est évanoui et la bête sauvage s'est mise à la recherche de la personne qu'elle a vraiment envie de battre. Jinka. Si jamais vous étiez inquiet, je vous rassure tout de suite, Benkei va bien. Mais après, je pense honnêtement que le truc qu'on attend tous, c'est ce combat. Et 3, 2, 1, hyper vitesse! Et très honnêtement, ce début de duel, il est à sens unique. Jinka a beau lancer une attaque spéciale, Léon la contre facilement. Et c'est même Pegasus qui est envoyé dans les airs. La folie destructrice de Kyoya semble sans limite. Et je sais pas comment vous dire ça sans passer pour un fou, mais sa toupie se met à pleurer. Jinka, il voit ça comme un appel à l'aide. Ok, les attaques de son adversaire sont incroyables. Mais notre héros, il a pas le droit de perdre. Pour Léon, Kenta et Benkei. Mais aussi pour sauver Kyoya, il doit impérativement gagner ce duel. Je vais te montrer le lien que j'ai avec ma toupie! Pegasus, fluide étoile filante! Léon encaisse cette attaque de plein fouet et Kyoya a perdu. Ça pourrait être une défaite douloureuse, mais en voyant sa toupie, il se rend compte qu'il est allé trop loin. Et surtout qu'elle a toujours été là pour lui. Oui, il a perdu, mais il comprend enfin qu'il n'a jamais été seul. J'aimerais sincèrement vous dire que ça y est, tout va mieux. Mais il y en a un qui est pas d'accord. Et on va enfin pouvoir mettre un nom dessus parce que Jinka l'appelle Doji. On reviendra sur comment il sait ça dans quelques secondes, parce que pour le moment, Kyoya, il ne sert plus à rien pour Doji. Et il lui fait comprendre, avant de repartir avec son hélico, sans rien dire de plus. Après ça, Kyoya, il a été hospitalisé et Madoka a réparé Léon parce qu'elle avait pris très cher. Et on va enfin pouvoir profiter d'un petit moment de calme, parce que, mine de rien, les combats, ils se sont pas mal enchaînés. Ça va être l'occasion pour Jinka de nous dire d'où il connaît Doji et ce qu'il sait sur lui. En réalité, c'est le chef d'une organisation qui s'appelle la Nébuleuse Noire. Elle a mis la main sur une toupie surpuissante et maléfique du nom de Eldrago. C'est elle qui provient d'une étoile et qui a été scellée il y a très longtemps. Jusque-là, elle était dans une montagne située dans le petit village de Koma. Celui qui était chargé de la protéger, c'était Ryo, le père de Jinka. C'est lui qui a appris les valeurs du Beyblade à son fils. Pegasus a des pouvoirs surprenants, n'est-ce pas? Bien sûr, le plus important,
C'est l'esprit du plaideur. Mais comme vous le savez, un jour, la nébuleuse noire a débarqué, et un homme du nom de Ryuga a mis la main sur la toupie interdite. Ryo a tout fait pour l'arrêter, mais son Pegasus et lui ont perdu. L'affrontement a provoqué un éboulement, et le père de Jinka n'a pas pu s'échapper. Il se savait condamné, et il a juste eu le temps de confier Pegasus à son fils. Après ça, il a disparu sous les rochers. Depuis ce jour, Jinka, il veut à tout prix arrêter Doji et Ryuga, mais surtout récupérer Eldrago. C'est pour ça qu'il voyage et qu'il veut être le plus fort possible. Et grâce à Kyoya, l'équipe sait maintenant où est le QG de la nébuleuse noire. Bon bah, il n'y a plus qu'à prendre d'assaut la forteresse. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Ah ouais quand même, ça c'est de la protection. Mais bon, je vous ai pas précisé, mais Kyoya rejoint la team, et faire le grand ménage, c'est un peu sa spécialité. Est-ce qu'une toupie maudite peut vraiment arrêter notre équipe? Attaque spéciale! Pegasus explosion stellaire! Mon peu de Sagittario! Attaque suprême du taureau! Ça a marché! Bon, avant d'arriver devant Doji, il y a quand même quelques pièges, comme par exemple un tapis de course et une toupie géante. Ça sent un peu le manque d'inspi ou c'est moi? À chaque étape, il y a un ou plusieurs membres de l'équipe qui restent pour permettre aux autres d'avancer. Et à la fin, c'est Jinka qui débarque seul devant Doji. Un combat commence, notre héros lance son coup spécial et il finit par gagner. Sauf que c'est pas du tout un truc positif, parce que là, il vient juste de réveiller Eldrago, et sa puissance est colossale. Une chose est sûre, ça va être l'affrontement le plus dur que Jinka n'ait jamais mené. Il commence et Ryuga est à la hauteur des attentes, sa force est terrifiante. C'est un très bel affrontement, mais il y a un truc bizarre. C'est que les angles d'attaque de Eldrago sont pas du tout normaux. Normalement, une toupie, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire vers la droite. Et ce sens de rotation, il fait qu'elle se déplace vers la gauche dans le stadium. Comme c'est le cas pour toutes les toupies, un affrontement de Beyblade, ça ressemble souvent à une poursuite. Mais toutes ces règles, elles s'appliquent pas à Eldrago, parce que elle tourne vers la gauche. Ce qui fait qu'elle ne poursuit pas les toupies, elle leur rentre dedans face à face. Et si c'était sa seule particularité encore, ça irait. Mais elle en a deux autres. Déjà, elle a 3 dragons qui envoient un déluge d'attaque à chaque impact. Mais en plus, à chaque coup, elle absorbe la puissance de son adversaire et lui vole. Ça rend le combat presque impossible et Jinka est juste balayé par cette puissance. Sauf qu'il a fait la promesse à son père de battre Eldrago. Je dois tout de même te dire que j'ai toujours su que ton paternel et sa toupie étaient de seconde catégorie. Tu vois ce que je veux dire? Essaye de me redire ça! Je te préviens que si jamais tu oses te moquer encore une seule fois de mon père, je te le ferai payer très cher! Et voir qu'il n'arrive pas à la tenir, ça le fait enrager. À cause de ça, pour la première fois, Jinka ne joue plus avec son cœur, mais avec sa colère. La situation amuse beaucoup Ryuga, parce qu'en plus, cette rage, elle nourrit Eldrago. Et quand enfin il a terminé de jouer, il lance sa vraie attaque. Coup spécial obscur! Morsure fulgurante de l'empereur dragon! Pegasus ne peut rien faire, et notre héros est juste démoli. Pour la première fois, il connaît la défaite. Tous ses amis sont évidemment choqués, mais le plus grave, c'est pas qu'il ait perdu son combat, c'est qu'il se soit perdu lui-même. Doji et Ryuga s'en vont, parce qu'il sait qu'il laisse derrière eux un Jinka complètement brisé. La guérison physique, elle va être rapide, mais la mentale, beaucoup moins. Notre héros, il a besoin de faire le point. Il décide de partir sans rien dire à ses amis. Évidemment, ils sont extrêmement tristes et ils ne peuvent pas accepter de le laisser partir comme ça. Alors il décide d'aller à Koma, là où tout a commencé pour Jinka. Sur le chemin, il rencontre Yoma, c'est un ami d'enfance de Jinka. Une partie de mon nom vient d'une montagne, et l'autre vient d'un monstre. Pas du tout flippant comme présentation. Sa toupie c'est Rockariès, et il s'en sert pour savoir si notre équipe elle est digne d'aller à Koma, parce que c'est un endroit sacré. D'ailleurs, il arrive à battre Kenta et Benkei juste après. Mais ça va, Yoma trouve qu'ils ont quand même passé le test et il est d'accord pour les guider. Sur place, il rencontre Okuto, un chien qui parle et qui veille sur le village. Pourquoi as-tu amené des étrangers dans notre village, Yoma? J'ai aucune blague à faire. De toute façon, quelques caresses, ça suffit pour qu'il t'accepte. D'ailleurs, Okuto, il va leur révéler que Jinka, il est sur une montagne. Parce qu'il a appris que là-bas, il y a un temple avec un parchemin laissé par un blader légendaire. Et avec ça, on peut très certainement devenir beaucoup plus fort. Pour y arriver, notre héros, il a dû braver une tempête de neige. Et il vient justement d'arriver dans le sanctuaire où se trouve le parchemin. On va enfin savoir ce qui peut rendre un blader instantanément plus fort. Et la réponse, c'est rien. Celui qui a écrit ce mot, c'est le père de Jinka. Et il l'a fait pour son fils. Il lui dit de ne surtout pas baisser les bras. Et que la vraie valeur d'un blader se mesure grâce à ses actions après une défaite. Il n'existe qu'un seul moyen de rendre sa toupie plus forte. C'est de croire en elle. Et surtout, de croire en soi. C'est sûr, pour le moment, ça va pas rendre Jinka plus fort. Mais ça l'a remotivé. Il peut retrouver son équipe avec le cœur léger. C'est maintenant que le vrai combat commence. Jinga! Jinga!
Ok, le prochain grand événement de la série, il devrait vous plaire si vous aimez bien Fortnite. Parce qu'il y a un tournoi qui est organisé et c'est exactement les mêmes règles qu'un Battle Royale. Il y a une île où tout le monde peut bouger et faire ce qu'il veut, et celui qui arrive à battre tous les autres sans perdre, il a gagné. En plus, le grand gagnant, il peut faire n'importe quel vœu et il sera exaucé. N'importe qui peut participer, il n'y a pas de nombre de points minimum à avoir. Donc ça attire beaucoup de gens. Évidemment notre équipe, elle participe et c'est très loin d'être les seuls bons bladers à se présenter. Au départ, il y a plus de 1000 personnes et les affrontements démarrent très fort. Rapidement, ils ne sont plus que 100. Puis très vite, on passe à moins de 30. Parmi ces bladers, il reste un gamin que Kenta et Benkei viennent de rencontrer. Il s'appelle Yu et il a l'air plutôt amical. Je peux garder Keke et Ben pour la fin. Sauf que dans les faits, il se retrouve dans un combat à 4 avec Hikaru. Je vous l'ai pas dit, mais la toupie de Yu, c'est Libra. Et elle a des techniques vraiment incroyables. Par exemple, là elle arrive à transformer le sol en sable. Mais sa vraie puissance, elle est encore plus dévastatrice. Coup spécial. Il vient carrément de créer un cratère et de vaincre 3 adversaires en un seul coup. Ouais, ce Yu c'est pas n'importe qui. D'ailleurs, il est dans les 4 derniers bladers encore en jeu. Les 3 autres, c'est Jinka, Kyoya et Madoka. Mais elle participe pas vraiment. Donc au final, c'est un combat à 3 qui va avoir lieu. Sauf qu'avec tous les combats, Leon est abîmé. Et pour la première fois, Kyoya, il est obligé d'abandonner. Donc ça va être un duel entre Jinka et Yu. Très vite, c'est Libra qui prend le dessus. Pegasus a beau envoyer un coup spécial, ça marche pas du tout. Libra repousse l'attaque. Mais encore plus fou, l'énergie que ça a libérée a été fatale à Pegasus. Pour la deuxième fois, Jinka vient de perdre un combat. Mais au moins, les deux concurrents se sont amusés, et c'est ça le plus important. Comme je vous l'ai dit, le grand gagnant, il peut faire un vœu et il sera exaucé. Alors, c'est quoi celui de Yu? Je voudrais une seule chose. Je voudrais l'ultime bataille. Pour faire simple, l'ultime bataille, c'est un grand tournoi pour savoir qui est le meilleur blader du pays. Et tout le Japon a extrêmement hâte que ça arrive. Sauf que juste après l'annonce, la nébuleuse noire débarque. Et Doji explique qu'il va être le sponsor et dirigeant de l'événement. Avec quand même la collaboration de la MBB. Et s'il se permet de pouvoir faire ça, c'est parce que Yu fait lui aussi partie de la nébuleuse noire. Et son vœu doit être totalement respecté. S'il est dans cette organisation, c'est juste parce qu'un jour, il a affronté Ryuga et il a perdu. Depuis, il est juste trop fan de lui, il pense que c'est son ami. Ouais, il pense parce que dans les faits, c'est très loin d'être le cas. Évidemment, Ryuga, il va lui aussi participer à l'ultime bataille. Et si Jinka, il va avoir une chance de le battre, il n'a pas le choix, il va devoir s'inscrire. Sauf qu'il y a quand même une règle, c'est qu'il faut avoir 50 000 points pour y aller. C'est juste énorme. Et la compétition aura lieu dans seulement 3 mois. Mais la MBB, elle a pensé à tout. Elle va organiser des tournois dans tout le pays pour aider les gens à avoir les points nécessaires. C'est à ce moment que l'équipe décide de se séparer, parce que ça serait contre-productif de tous participer au même tournoi. Ils se donnent rendez-vous dans 3 mois, quand ils auront tous suffisamment de points. À partir de là, chacun de nos héros vit ses propres aventures et rencontre des adversaires très forts. Par exemple, Jinka va faire la connaissance de Tsubasa et de sa toupie, Earth Eagle. Il n'est pas toujours facile à maîtriser, mais il est extrêmement fiable. Tsubasa et Eagle. Mais il est très mystérieux, donc pour le moment, on va le mettre de côté. Mais ça va très vite devenir un personnage intéressant. Kyoya, lui, il va rencontrer le Captain Capri et sa toupie, Storm Capricorn. Si vous vous rappelez pas de tous les noms, c'est pas ultra grave. Et surtout qu'il y en a d'autres, comme Sora, un énorme fan de Jinka. D'ailleurs, sa toupie, c'est Cyber Pegasus. On est d'accord, le personnage est super cool, mais on va presque pas le revoir. Ouais, je suis aussi très déçu. Bref, il y a quand même un moment où notre équipe, elle se retrouve pour un très gros tournoi. Il y a beaucoup de points en jeu. Là-bas, il y a pas mal de nouveaux bladers assez cool, comme Ryutaro et sa toupie Thermal Pisces. Ou encore, 2 jumeaux qui se battent avec une seule toupie. Et pour une fois, je vous annonce que c'est Kyoya et son Leon qui gagnent la finale. C'est d'ailleurs le premier de l'équipe à avoir les 50 000 points nécessaires. Jinka, lui, il en a 48 000, donc on y est presque. Et le troisième qui en a le plus, c'est Kenta avec 35 000. Franchement, très belle évolution. Mais le truc vraiment marquant de ce tournoi à mes yeux, c'est que Jinka a appris que Tsubasa a rejoint la nébuleuse noire. Et c'est assez flou, on comprend pas trop ses motivations. C'est un coup dur pour Jinka qui au départ l'aimait bien. Mais il a pas vraiment le temps d'y penser parce que l'ultime bataille approche et il n'a toujours pas assez de points. En plus, Tetsuya vient de lui voler son compteur. Il m'avait manqué aussi. Et s'il le récupère pas, ça risque de compliquer pas mal les choses. Il essaie bien de le poursuivre, mais c'est trop tard. Enfin, jusqu'à ce que ce mec sorte de l'ombre et qu'il récupère le compteur. On est d'accord, il est trop classe. Mais à part dire que son nom c'est Phoenix, on sait rien d'autre sur lui. Enfin, si, sa toupie, c'est Burnfire Blaze. Et il dit que si Jinka veut récupérer son compteur de points, il va devoir l'affronter en duel. On va très vite se rendre compte que ce type, c'est pas n'importe qui. Déjà parce que la pointe de performance de sa toupie, elle est en métal, et ça, c'est du jamais vu. Puis, surtout, il est super fort. Mais, question bête, c'est quoi son but au juste? Montre-moi cette volonté de tout brûler que tu possèdes.
dans le combat qui a lieu en ce moment. Ça peut paraître bizarre, mais ce défi, il a énormément motivé Jinka. D'ailleurs, il lance des attaques vraiment puissantes. Mais encore une fois, il est pas au niveau. Pegasus a perdu, ce qui est déjà un coup dur. Mais en plus, Jinka, il reverra plus jamais son compteur. Phoenix, il trouve que la volonté de Jinka, elle est en train de s'affaiblir. Et notre héros, il est plutôt d'accord avec ça. C'est vrai qu'il a un peu perdu l'envie de gagner, mais il vient de s'en rendre compte et il promet à Phoenix de ne plus jamais perdre un combat. Sinon, il arrête le Beyblade. On sait pas qui se cache derrière ce masque, mais ce qui est sûr, c'est que même s'il a pris tous les points de Jinka, il a en réalité beaucoup aidé. Après ça, notre héros, il enchaîne les victoires pour essayer de se qualifier, même s'il reste pas beaucoup de temps. En chemin, il rencontre d'autres bladers, comme Teru et sa toupie Virgo. Il arrive même à maîtriser une nouvelle attaque spéciale, la tempête engloutissante. Ok, il arrive à récupérer beaucoup de points, mais la date finale des inscriptions est quasiment là et il en a toujours pas assez. Alors que Kenta, lui, il en a suffisamment. Yoma aussi, pareil pour Hikaru et même Benkei. Toute l'équipe se retrouve et il découvre que celui qui est censé être le plus fort d'entre eux, bah il a que 47 000 points. Heureusement, il y a un dernier tournoi qui est organisé pour gagner exactement 3000 points. Oui, la vie est très bien faite. Sauf qu'en chemin, il rencontre Tsubasa et on apprend qu'il ne fait plus partie de la nébuleuse noire. Et s'il les a rejoints, c'était uniquement pour enquêter sur leurs agissements. Parce que Tsubasa, en réalité, c'est un espion qui travaille pour la MBB. La nébuleuse noire s'en est rendu compte parce qu'il a essayé de fouiller dans leur base de données. Il a essayé de s'enfuir, mais Ryuga s'est dressé devant lui. Ils se sont affrontés et Tsubasa ne faisait pas le poids. Heureusement, Phoenix est apparu et l'a sauvé. À ce propos, Phoenix, lui aussi, il est là. Et il compte bien vérifier si Jinka mérite enfin d'avoir 50 000 points. C'est l'heure de la revanche. Le duel commence et très vite, Fire Blaze prend le dessus. Sauf que beaucoup de choses ont changé depuis leur dernier affrontement. Déjà, Jinka fait la promesse de ne plus perdre, mais en plus, s'il ne gagne pas, il pourra pas rejoindre ses amis pour l'ultime bataille. Parce qu'entre temps, le tournoi pour avoir les 3000 points, il a déjà commencé. Jinka est extrêmement motivé, il donne tout ce qu'il a. Jusqu'au moment où il voit une ouverture. Après un duel magnifique, Phoenix est enfin battu. Il accepte sa défaite et rend ses points à Jinka. Ah ouais, 95 000, on est large. Et ça veut dire que toute l'équipe peut aller à l'ultime bataille. Après ce combat, Phoenix a pris la fuite et Tsubasa rejoint officiellement le groupe. D'ailleurs, je peux pas vous annoncer quelle est la liste des bladers qui ont réussi à avoir les 50 000 points. La voici. Normalement, si j'ai bien fait les choses, vous les connaissez tous au moins un peu. Sauf un mec, mais c'est pas un oubli. Bref, l'ultime bataille peut commencer. Doji annonce les matchs et... Bah, vous savez pas, mais la ligne du bas, c'est que des mecs qui ont rejoint la nébuleuse noire. D'après Doji, c'est le hasard, mais personne n'y croit. Honnêtement, les premiers combats, ils sont pas ultra intéressants. Juste, Kenta et Benkei se qualifient facilement, et c'est pareil pour Kiyoya et Tsubasa. Mais il y a quand même un duel qui sort du lot. C'est le match retour de Yu contre Jinka. Et notre héros, il est devenu vraiment plus fort depuis qu'il maîtrise un nouveau coup spécial. Et après un beau combat, c'est lui qui gagne et qui accède au second tour. D'ailleurs, on commence à voir une vraie amitié qui naît entre les deux ennemis. Ok, ils sont pas dans le même camp, mais c'est tous les deux d'énormes passionnés de Beyblade. Et ça les rapproche. Et ça, c'est beau. Pas comme les prochains combats. C'est au tour de Yoma d'entrer en scène et d'affronter Reiji et sa toupie poison serpent. C'est lui le seul mec dont on n'a jamais entendu parler. Et au départ, on a vraiment l'impression que Yoma domine la rencontre. Mais Reiji, il dégage un truc très bizarre. Puis très vite, c'est poison serpent qui prend le dessus. Et sa vraie personnalité commence à s'éveiller. Je vais tellement t'écrabouiller que tu ne pourras plus jamais te servir d'une toupie de ta vie. Yoma commence à sérieusement perdre son calme. Il sait plus du tout comment agir. Surtout que chaque coup a l'air d'abîmer Aries un peu plus. Et il est complètement anéanti en voyant ça. Mais Reiji, lui, il s'amuse. Il adore ce qu'il voit. Et quand il a enfin terminé de jouer... Coup spécial obscur. Qu'est-ce qu'il a dit? À part Ryuga, c'est le seul autre blader maîtrisant un coup spécial obscur. Et Aries ne peut pas tenir le choc. Elle retombe en pièces. Son état est critique. Reiji s'en va, heureux de ce qu'il a fait, pendant que Yoma nage dans le désespoir. J'aimerais vous dire que le prochain combat, il est plus cool. Mais c'est au tour d'Hikaru contre Ryuga. Et même si au départ elle était plutôt confiante, la réalité l'a très vite rattrapée. Ryuga lance une seule attaque et Hikaru et sa toupie sont balayés. Après ça, elle s'évanouit. La différence de niveau était juste trop grande. Et si vous trouvez que la nébuleuse noire est cruelle avec ses adversaires, attendez de voir comment elle est avec ses alliés. Surtout avec ceux qui n'atteignent pas leur objectif. Et ça va être le cas pour Yu, parce qu'en plus d'avoir perdu contre Jinka, il s'est rapproché de lui. Et son bourreau, c'est Reiji. Libra se fait littéralement piétiner devant Yu en pleurs. Il comprend enfin que Ryuga n'est pas son ami et que la nébuleuse noire s'est servie de lui. Il a quand même réussi à s'échapper, mais il est dans un état dramatique. Et c'est pas vraiment mieux pour sa toupie. Heureusement pour lui, il arrive à retrouver Jinka et les autres. Il l'accueille et l'intègre à l'équipe. D'ailleurs, pendant ce temps, tous les combats du second tour ont été annoncés. Et encore une fois, c'est les gentils contre les méchants. Il y a que pour Benkei et Kiyoya que c'est différent. D'ailleurs, ils vont vraiment nous livrer un beau duel. Oui, Benkei va perdre. Mais pour la première fois, il a impressionné Kiyoya. Et c'était un peu l'ultime but de sa vie.
Donc même dans la défaite, il est très heureux. Bon, par contre, le combat d'après, c'est Jinka contre Ryutaro. C'est beaucoup moins intéressant parce qu'on sait tous que notre héros, il peut pas perdre. Et sans surprise, il gagne. Ryutaro sait qu'il va subir le même sort que tous ceux qui ont perdu et déçu la nébuleuse noire. C'est un peu triste, mais beaucoup moins que le combat de Tsubasa contre Ryuga. Oui, c'est sûr, Tsubasa se défend très bien, mais il ne peut pas rivaliser contre la vraie puissance de l'empereur dragon. Tsubasa est à l'image de la reine, complètement détruit. Et si vous trouvez que cette scène, elle est dure à regarder, vous n'êtes pas prêt pour le prochain combat. Kenta contre Reiji. Poison Serpent commence par casser les griffes de Sagittario une à une. Et tous les coups qui suivent l'abîment un peu plus. Il y a bien eu un moment où on a cru que Kenta pouvait revenir, notamment grâce au soutien de Yu, qui est venu le voir pour lui dire de ne rien lâcher. Sauf que ça a énervé Reiji, qui est rentré dans une rage folle. Il est littéralement devenu une arme de destruction. Et après une violente attaque, Sagittario est à bout de force et dans un état critique. Kenta a perdu, mais c'est pas suffisant pour Reiji. Il continue de l'attaquer, même si sa toupie est hors jeu. Heureusement, Jinka intervient. Et le membre de la nébuleuse noire, il est frustré de ne pas avoir pu terminer. Alors elle promet à Jinka de lui faire la même chose. Et ça tombe bien, parce que ça va justement être le premier match des demi-finales. Je vais vous raconter comment ça se passe, mais rapidement. Parce que juste après, on va avoir le droit à beaucoup de révélations concernant un personnage que j'adore. Bref, Jinka affronte Reiji. Et très vite, on se rend compte qu'il y a un truc bizarre. En fait, Poison Serpent a deux modes. Un défensif et un autre qui met des attaques très violentes. Ouais, vous avez bien compris, depuis le début, ce mec se retient. Jinka est totalement dominé. Et la peur commence à le pétrifier. C'est ça le vrai pouvoir de Poison Serpent, qui est capable de transformer n'importe qui en pierre. Mais alors que tout semble perdu, notre héros se met à rire. Il explique qu'il n'a pas du tout peur et que c'est même le contraire. Affronter un adversaire aussi fort, ça le stimule. Le combat peut reprendre à force égale. Et Reiji n'arrive pas à comprendre qu'on puisse les résister. Pour la toute première fois, la peur semble avoir changé de côté. Pegasus envoie son coup spécial, le serpent ne peut rien faire. Reiji a perdu. Ce qui veut dire que Jinka est le premier qualifié pour la finale. Mais avant de vous dire qui est le deuxième, je vous ai dit qu'on allait avoir des révélations. Parce qu'en parallèle de la demi-finale, Doji a kidnappé Yu pour le punir de l'avoir trahi. Kenta et Yoma ont bien essayé d'aller le sauver, mais le chef de la nébuleuse noire les a explosés. Heureusement, ils sont sauvés au dernier moment par Phoenix. Et lui, par contre, il arrive à battre Doji. Sauf que leur combat a fragilisé un lustre. L'homme masqué a réussi à sauver Kenta et Yoma d'une mort certaine. Et c'est exactement à ce moment que Jinka arrive. Pile attend pour voir le masque de Phoenix tomber. Ça fait bien longtemps, Jinga. Attends, t'es pas censé être mort, toi ? Notre héros, il est évidemment très heureux. Et après avoir récupéré Yu, il est temps de savoir pourquoi il est encore en vie. Comme je vous l'ai dit, Ryo, il était censé être le gardien de Eldrago, la toupie issue de l'étoile maléfique. Et pour l'aider, il avait celle issue de la seconde étoile, Storm Pegasus. Jusqu'au jour où Ryuga s'est emparé de Eldrago, ce qui a provoqué un éboulement dans la grotte. Sauf que, contre toute attente, Ryo a survécu. C'est Okuto qui a réussi à le sortir des décombres. Après ça, il a décidé de simuler sa mort. C'était par peur que la nébuleuse noire revienne finir le travail. Puis parce que cette situation, elle lui permettait d'enquêter plus facilement. Il a aussi pris la décision de ne rien dire à son fils, pour lui laisser la chance de grandir et devenir un meilleur blader par lui-même. C'est clairement pas le père de l'année. Après, je le critique, mais il a quand même continué de veiller sur Jinka. Ce qui est sûr, c'est qu'avec Ryo dans leur rang, l'équipe est encore plus confiante. Et elle compte bien battre Eldrago. À ce propos, Eldrago et Ryuga, ils deviennent quoi? Ryuga, il est en chemin pour aller à sa demi-finale. Il vient de tomber sur Doji après sa défaite contre Ryo. Et vous savez ce qu'on fait aux gens qui perdent dans la nébuleuse noire? Lightning Eldrago, hyper vitesse. Il laisse Doji pour mort et part rejoindre Kiyoya pour leur duel. Ça s'annonce épique, les deux monstres de puissance s'avancent, et le combat ne déçoit pas du tout. C'est difficile de vous le décrire, mais chaque attaque paraît plus puissante qu'un coup spécial. Alors quand Ryuga en lance vraiment un, c'est incroyable. Ça envoie carrément valser Kiyoya. Mais avant le match, il a fait une promesse à Jinka. Il va le rejoindre en finale. Alors il se lève et donne tout ce qu'il a. Tu ne peux pas me battre! Je ne serai écrasé par personne, ni maintenant, ni jamais! Les coups sont toujours plus violents et les deux toupies se mettent à vaciller. Pour la première fois, Ryuga semble pouvoir perdre. C'est à ce moment-là que l'esprit d'Eldrago apparaît. Il fonce sur son blader qui ne comprend pas du tout ce qui lui arrive. Ryuga est possédé. Il nous faut du pouvoir de blader pour nous soigner. Et ce pouvoir, il compte bien le trouver chez Kiyoya. Les deux toupies lancent leur dernière attaque. L'explosion est dévastatrice. Mais qui a gagné? Kiyoya s'est bien battu, mais même lui n'a rien pu faire. Ryuga ne semble plus humain et tout simplement inarrêtable. Même notre héros commence à douter. Mais pour ses amis, il ne peut pas reculer. C'est eux la vraie source de sa force. Pourtant, le jour du combat final, il décide d'y aller seul. Il ne veut pas les mettre en danger. Et Ryuga l'attendait. Un nouveau stadium s'élève carrément dans les airs pour l'occasion. Les deux plus grands bladers du pays se font face. Et il est temps de savoir laquelle de ces deux étoiles va gagner.
décide de l'issue d'une bataille, ce n'est jamais la force de la toupie. C'est l'esprit du Blader et rien d'autre. Jinka a gagné, Eldrago suis sûr. Et Ryuga est libéré des ténèbres. Notre héros l'a fait, grâce à ses amis et aussi grâce à Pegasus. Mais le combat a été très violent. Pegasus a utilisé toute sa force, et même au-delà. Il a besoin de partir un temps pour laisser ses ailes se reposer. Mais c'est pas un adieu. Oui, Eldrago a été vaincu. Mais ça, c'était que le début des aventures de Jinka, Pegasus et leurs amis.